Le paysage économique du Burkina Faso est en pleine évolution, avec désormais un accent mis sur l'Asie. Cette vidéo explore les partenariats stratégiques noués entre le Burkina Faso et des nations asiatiques clés, en mettant en lumière l'impact potentiel sur le développement du pays et son positionnement régional. Après des décennies d'alliances traditionnelles avec l'Europe, le pays mise désormais sur l'Asie pour relancer son économie. Chine, Inde, Corée du Sud. Qui sont les nouveaux alliés de Ouagadougou et quel sera le prix à payer pour ce virage stratégique? Un carrefour du développement. Depuis plusieurs décennies, l'économie du Burkina Faso a été étroitement liée à celle de l'Europe. Les anciennes relations coloniales, les accords commerciaux et l'aide au développement ont façonné son parcours de croissance. Mais aujourd'hui, cette trajectoire est en train d'évoluer. Le Burkina Faso se trouve désormais à un carrefour défini non seulement par des dynamiques mondiales changeantes, mais aussi par une remise à plat stratégique de son avenir économique. Le besoin de diversifier sa base économique n'a jamais été aussi urgent. Alors que les marchés traditionnels font face à leurs propres défis et que l'instabilité régionale affecte la croissance locale, le pays recherche activement de nouveaux alliés au-delà de l'Atlantique. L'Asie s'impose comme une alternative prometteuse. De l'Est au Sud de l'Asie, les économies émergentes offrent de nouvelles sources d'investissement, de transferts technologiques et d'opportunités commerciales. Ce recentrage vers l'Asie reflète une tendance plus large chez les nations africaines qui cherchent à rééquilibrer leurs relations mondiales. Mais cette transition n'est pas sans complexité. Bien que ces nouveaux partenariats promettent du progrès, ils soulèvent également des interrogations sur la durabilité, la dépendance et l'autonomie stratégique à long terme. L'émergence des partenariats asiatiques. L'engagement du Burkina Faso avec l'Asie prend de plus en plus d'ampleur, notamment à travers des alliances stratégiques croissantes avec trois grands acteurs, la Chine, l'Inde et la Corée du Sud. La présence chinoise s'est particulièrement affirmée, portée par l'initiative Belt and Road, BRI, dont l'objectif est d'étendre les réseaux d'infrastructures à travers l'Afrique. Le Burkina Faso a rejoint cette initiative en 2018, après avoir établi ses relations diplomatiques avec Pékin, ouvrant ainsi la voie à de grands projets d'infrastructures financés par des prêts et investissements chinois. L'Inde, quant à elle, s'est concentrée sur le renforcement des capacités, proposant bourses d'études, formations techniques et prêts concessionnels pour améliorer le capital humain et les infrastructures numériques. Son modèle de coopération au développement met l'accent sur le partage de savoir et les technologies durables. La Corée du Sud fait son entrée plus récemment sur la scène burkinabé, en manifestant un intérêt particulier pour les secteurs miniers et des énergies renouvelables, domaines dans lesquels les entreprises coréennes apportent expertise avancée et innovation. Ces partenariats redessinent ensemble le paysage économique du Burkina Faso. Les flux commerciaux et les investissements augmentent dans des secteurs clés tels que l'exploitation minière, où des sociétés étrangères explorent les gisements d'or et de manganèse, l'agriculture, où des efforts de modernisation sont entrepris et d'autres infrastructures comme les routes, le chemin de fer et le système énergétique sont en cours de développement ou de rénovation. Pourtant, si ces évolutions marquent un progrès, elles soulèvent également des questions importantes concernant la nature de ces engagements et leurs implications à long terme. Avant de continuer, si tu apprécies ce type d'histoire vraie et humaine et souvent oubliée, pense à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines apparitions sur votre chaîne. Ça prend une seconde, mais ça nous aide énormément à faire une lumière sur les retombées sur le développement. L'implication croissante des partenaires asiatiques offre un potentiel significatif pour le développement du Burkina Faso. L'un des bénéfices les plus immédiats est la perspective d'une croissance économique stimulée par les investissements directs étrangers et le développement des infrastructures. Ces investissements peuvent encourager la création d'emplois, essentiels dans un pays dont la population jeune augmente rapidement. L'accès à la technologie et aux expertises provenant des pays asiatiques constitue un autre facteur transformateur. Qu'il s'agisse d'agriculture, de télécommunications ou d'extraction minière, les professionnels burkinabés profitent de plus en plus de programmes de formation, de co-entreprises et d'échanges de savoir avec leurs homologues asiatiques. Cependant, à côté de ces opportunités, se posent des préoccupations réelles. Certains observateurs alertent sur la montée de la dette publique, en particulier lorsque certains financements prennent la forme de prêts concessionnels pouvant cacher des coûts cachés. Des risques environnementaux existent également, surtout dans les industries extractives, où des réglementations laxistes ou des pratiques non durables pourraient entraîner une dégradation écologique. Pour garantir que ces partenariats profitent à tous les citoyens burkinabés, la transparence, la responsabilisation et une planification inclusive doivent être au cœur de chaque accord. Équilibrer les partenariats. Alors que le Burkina Faso renforce ses liens avec l'Asie, il reste engagé à maintenir ses relations historiques avec ses partenaires européens.
La France, l'Union européenne et d'autres donateurs occidentaux continuent de jouer un rôle important dans l'aide au développement, la coopération sécuritaire et les réformes institutionnelles. Cette double orientation crée un exercice d'équilibre complexe. D'un côté, le Burkina Faso doit faire face aux tensions géopolitiques qui naissent lorsque les grandes puissances mondiales rivalisent pour influencer l'Afrique. De l'autre, il doit gérer les attentes internes en matière de souveraineté, d'équité et de priorité nationale. Veiller à ce que ces partenariats restent responsables et durables exige une diplomatie prudente, une gouvernance solide et des cadres réglementaires efficaces. Cela nécessite également une participation active de la société civile et un contrôle public pour prévenir la corruption et la mauvaise gestion. En fin de compte, le succès du Burkina Faso dépendra de sa capacité à intégrer cet appui extérieur dans une stratégie nationale de développement cohérente. Une stratégie qui privilégie la croissance durable à court terme plutôt que les gains immédiats. Vers l'avenir, la route à parcourir regorge de possibilités. Si ces nouveaux partenariats asiatiques sont bien gérés, ils pourraient redéfinir l'avenir économique du Burkina Faso, le transformant d'une économie dépendante de l'aide internationale et enclavée en un acteur dynamique du commerce régional et mondial. La coopération régionale sera essentielle. En alignant ses intérêts sur ceux de la CEDEAO et d'autres organisations régionales, le Burkina Faso pourra amplifier sa voix et négocier de meilleures conditions d'investissement et de développement. Il est également de plus en plus question que le Burkina Faso devienne un centre névralgique des investissements asiatiques en Afrique de l'Ouest. Sa position stratégique, sa stabilité politique comparée à celle de certains pays voisins et ses infrastructures en amélioration en font une porte d'entrée attractive pour les entreprises souhaitant accéder à l'ensemble de la région du Sahel. L'impact à long terme de ces partenariats dépendra de plusieurs facteurs. La qualité de la gouvernance, l'inclusion des politiques de développement et la capacité à transformer les investissements étrangers en renforcement des capacités locales. Une chose est certaine, le Burkina Faso ne choisit plus entre l'Est et l'Ouest. Il trace un nouveau chemin multipolaire qui reflète les réalités d'un monde en rapide mutation. Le Burkina Faso se trouve à un tournant décisif de son histoire économique. Alors que les anciennes dynamiques avec l'Europe évoluent et que les défis internes persistent, le pays choisit de regarder vers l'Asie, non pas comme une simple alternative, mais comme un partenaire stratégique dans sa quête de développement durable et inclusif. Les partenariats noués avec la Chine, l'Inde et la Corée du Sud ouvrent de nouvelles opportunités en matière d'investissement, de transfert technologique et d'intégration régionale. Pourtant, ces relations doivent être soigneusement gérées pour éviter les risques liés à l'endettement, aux inégalités économiques et à l'impact environnemental. L'avenir du Burkina Faso ne réside pas dans un choix entre l'Ouest et l'Est, mais dans la capacité à construire une diplomatie économique équilibrée, capable de tirer le meilleur des deux mondes tout en préservant son autonomie et ses priorités nationales. Avec une vision claire, une gouvernance responsable et une approche inclusive, le Burkina Faso peut transformer cette nouvelle orientation asiatique en une opportunité historique, celle de bâtir une économie plus résiliente, diversifiée et connectée au monde. Pour comprendre l'Afrique qui bouge, abonnez-vous. Chaque partage, c'est une voix de plus pour la vérité.